Bonjour à tous, à toute la communauté, hommes ou femmes, les novices caristes. Ouh, cool. Allez, c'est parti, petite bande-annonce, là on est le lundi 7 février. On avait fait pas mal de vidéos ces derniers temps sur les produits Shine pour nettoyer les jantes, la carrosserie, les carreaux d'un véhicule. Bon bah là on va complètement faire l'inverse. Je vais vous montrer, je l'utilisais avant et je continue à l'utiliser aussi, un produit de la marque Lumicar. Bon, c'est un produit qui à mes yeux par rapport au niveau qualité-prix est très très intéressant. Et on va faire ce soir les jantes on va faire aujourd'hui les jantes de la voiture. Tout simplement parce que bon, déjà je trouve qu'elles sont sales et puis bon, ce soir j'ai une petite fiesta à faire, on va danser la salsa, il va y avoir de la belette. Bon allez, on va se dire si des fois j'arrive dans une voiture bien lavée, bien propre, qui sent bon à l'intérieur, je vais faire bonne impression. Et puis je suis comme tout le monde. Si des fois je peux me permettre aussi de ramener quelqu'un chez elle pour une raison X, eh bien je me dis la voiture elle est nickel et déjà là pour le coup oui on fait une bonne impression quoi. Mais bon, ça c'est secondaire, moi ce que je veux c'est avoir des jantes nickel. Donc sur les produits Lumicar, qu'est-ce qu'on peut dire? Déjà au niveau du mode d'emploi, donc je vous fais comme d'habitude une photo que je mets complètement sur votre côté gauche. Donc c'est un produit qu'il ne faut jamais utiliser sur des jantes chaudes. Ça veut dire que si la voiture stationne en plein soleil, en plein été alors qu'il fait 40 degrés, pour l'avoir fait, vous allez voir, le produit, ça va s'évaporer tout de suite et ça va laisser des traces. Alors ça s'enlève très bien à l'eau, mais ça va laisser des traces un peu rosâtres, on va dire. Voilà. Donc à ne pas utiliser sur des jantes chaudes. Alors je dis ça, aujourd'hui là à Sanguinet il fait 14 degrés, donc le 14 février. C'est pareil, lorsque je viens de faire un petit peu de route, un peu de ville, je prends le cas des jantes à l'avant, bon, avec la chaleur des plaquettes de frein qui vont venir frotter contre les disques lorsqu'on appuie sur la pédale de frein, il va y avoir un échange calorifique qui va faire que la jante risque d'être un petit peu chaude. Alors on peut mettre la main dessus, ça pose pas de problème. Voilà quoi, bon, c'est ça à mon avis qu'ils veulent dire dans la notion de chaleur, quoi. Pour les jantes donc en alu, soit les enjoliveurs en plastique, hors chrome, à pulvériser généreusement sur les jantes en commençant par le haut. Donc on commencera sur la partie supérieure, on essaiera de descendre. Ensuite on va laisser agir 2 petites minutes et puis au pinceau on va aller dans les petits coins et puis on va enlever tous les résidus de matériaux ferreux dus aux plaquettes de frein qui vont se déposer à l'extérieur sur la jante. C'est ça qui vous donne des fois des couleurs un peu couleur rouille, un peu rougeâtre, un peu carmin, enfin des trucs qui sont pour moi dégueulasses quoi. Voilà. On nous dit également que pour les jantes très sales, il ne faut pas hésiter à renouveler l'opération. Merci, comme si on était suffisamment con pour ne pas le faire. Et puis on peut prendre un chiffon microfibre pour tout assécher, et puis au moins on voit un résultat correct. Mais en attendant, générique. Bon, alors de quoi avons-nous besoin? Dès l'instant qu'il y a du lavage, moi j'utilise, maintenant on se connaît, mon bidon noir, parce que là-dedans j'ai toute une panoplie d'artifices, notamment des pinceaux, ce qu'on me demande actuellement. J'ai évidemment mon produit d'entretien, mon nettoyant pour jante de la marque Lumicar. Évidemment la jante qui me paraît un peu sale. Et puis bon, on se connaît bien, j'avais fait une très grande vidéo pour vous montrer comment moi je nettoie mes véhicules avec de l'eau de pluie. Je répète, dans les eaux de pluie, il n'y a pas de minéraux. Et donc lorsque j'essuie tout le véhicule à l'aide soit d'une peau de chamois ou d'un chiffon microfibre qui ne peluche pas, la voiture elle est franchement nickel. J'ai pas besoin d'astiquer, ça brille d'entrée de jeu tout seul, quoi. Alors,
Vous vous souvenez de la bande-annonce qu'on avait fait où je vous disais attention, les jantes ne doivent pas être chaudes ou doivent être froides si on veut. Là-dessus, il faut faire attention. Si j'ai fait un peu de ville et que j'envisage de laver ma voiture dans la foulée, bah, évidemment je vais appuyer sur la pédale de frein pour ralentir ou m'arrêter, et par conséquent, par échange calorifique, il peut y avoir aussi une montée de température de la jante. Alors quand je dis ça, bon, moi c'est ce que je fais quand je m'arrête sur l'autoroute, hein. Je roule, je mets ma main en plein milieu de la roue, je mets ma main en plein milieu de la roue, tout simplement pour voir s'il n'y a pas un roulement qui commence à chauffer. Voilà, je suis assez préventif dans tous ces trucs-là. Et donc l'idée c'est dans un premier temps de pouvoir vaporiser ce fameux produit sur l'intégralité de la jante, et à l'aide d'un pinceau de pouvoir nettoyer, et je vais aller complètement au fond de la face de la jante. Alors souvenez-vous, quand on a fait l'essai du nettoyant pour jante de la marque Shine, je vous avais dit, moi, une fois par an, j'enlève la roue, comme ça me permet de faire recto verso de la jante et tout va bien, quoi. Donc ce produit-là, on va vaporiser généreusement. Je vais prendre le pinceau, et puis, quand je dis je vais prendre le pinceau, on va prendre le pinceau. Il faut laisser agir 2 minutes, disent-ils, hein, sur le mode d'emploi. Et puis après, on va observer, quoi. On fait ça ensemble, c'est parti. On va secouer le produit pour bien mélanger. Et on va nettoyer les jantes de la Jaguar. Alors quand on efface comme ça, le problème c'est que il faut aussi penser à faire les rayons de la jante, les rayons supérieurs, hein. Là il y a une face qu'on ne voit pas, mais il faut quand même y penser, il faut la faire, hein. Bon, normalement, comme j'entretiens mes voitures très très régulièrement, alors je suis pas un fanat de bagnole, hein, mais j'aime bien rouler dans une voiture qui est saine, qui est propre. Donc les jantes, je les ai fait juste pour le jour de l'an. Donc vous voyez, 7 février, jour de l'an, donc ça fait un mois, on va dire, que je ne les ai pas nettoyés. Donc là je le fais devant vous, avec vous. Et vous allez voir que si on fait les jantes régulièrement, de vous à moi, non seulement il n'y a pas besoin de frotter comme un sourd, hein, on fait ça fait quand même bien le job, hein, pour un produit qui coûte pas cher, hein. Donc allez voir chez Auchan, allez voir directement Intermarché. Voilà, bon, il y a certainement des produits, par exemple sur des marques style Lidl. Ah, tiens, il faudrait que j'aille voir chez Lidl ce qu'ils ont, histoire de voir la qualité des produits, et puis on pourrait faire des essais sur n'importe quoi. Ah ouais, ce serait cool ça. Ouais, je vais faire ça prochainement. Donc on n'oublie pas évidemment de bien nettoyer à l'intérieur des écrous de fixation de la jante. Bon, de toute façon, le produit là, je sais qu'il fonctionne, hein. Après on fera un bilan tous ensemble et puis je vous dirai, quoi. Mais quand déjà la mousse n'est pas tellement noire, hein, là on voit bien que le produit est un peu rosé. Lorsque je frotte et que la mousse elle aussi est un peu rosée, elle n'est pas chargée en particules métalliques, en particules ferreuses. Donc ça veut bien dire, déjà que la jante n'est pas tellement sale, ou alors le produit c'est de la daube. Mais non, le produit, vous allez voir, il est relativement efficace. D'ailleurs, pour un produit aussi peu cher, la première fois que je l'ai essayé, ça m'a un petit peu bluffé, quoi. Le petit récipient pour rincer.
vais enlever un maximum de mousse. Comme ça, par rapport à la vidéo, vous pourrez voir la partie inférieure de la jante sans être trop attiré du regard par les taches blanchâtres de la mousse qui pourrait éventuellement se trouver en bas. Voilà, c'est pas mal. Je vous fais un gros plan. Bon, je vous fais un gros plan. Moi perso, le résultat par rapport au prix du bidon, hein, je trouve que c'est vachement bien. Voilà, la voiture a été faite, les 4 jantes nickel chrome. Bah, je suis quand même très content du résultat. Moi je vous invite simplement à essayer ce fameux produit. Déjà vous allez être surpris du prix. Alors je ne suis pas descendu, ça fait un petit moment que j'avais ce flacon d'avance. Je ne me souviens plus trop du prix, mais je ne veux pas dire de bêtises, donc je ne vais rien dire du tout. Mais cette marque-là, enfin ce produit-là, par rapport aux jantes, oui, c'est très efficace, quoi. Ça veut dire que ce soir, salsa, bim, et je vais débarquer à la petite soirée. Si on me voit débarquer dans une bagnole nickel, déjà on va se dire, oh bah tiens, c'est Philippe qui débarque là-dedans. Putain, c'est la classe, voiture nickel. Enfin, bref. Allez, tu sais ce que tu as à faire. Si je fais... Ah non? Ah, tu viens de t'inscrire? Excuse-moi. Si je fais ça, ça veut dire justement que tu as aimé la vidéo. Lorsque je vais faire ça, bim, je valide. Bah là, je te demande de t'abonner, d'accord? Et puis, parle de la chaîne autour de toi. Bon, j'aimerais bien que les chiffres continuent à monter. C'est vrai que ça monte fort ces derniers temps. Je vous en remercie tous, hein, évidemment. Et puis, moi, je vais continuer les voitures. J'ai le Coléos à faire aussi. Il faut que je nettoie un petit peu. J'aimerais bien faire une petite vidéo sur l'entretien des cuirs. Et puis, j'ai un petit accro. Le cuir, c'est un petit peu coupé. Donc, bon, il y a un kit qui existe. Je vous en reparlerai le moment venu. En attendant, je te souhaite de passer une très bonne semaine. Et puis protège évidemment toute ta famille. Quand tu fais monter tout le monde dans ta voiture, sois prudent. Partage des moments forts avec des gens que tu aimes. Et puis moi je te dis simplement ciao et bye.